Les derniers moments de la vie de Jésus, tels qu'ils sont enregistrés dans Marc 15, versets 33 à 39, sont à la fois obsédants et puissants. La scène se déroule avec une obscurité d'un autre monde descendant sur la terre à midi. Cette obscurité, selon Phlégon de Tralles, n'a pas été causée par une éclipse naturelle, mais plutôt par intervention de Dieu. Alors que les ténèbres enveloppèrent la terre, Jésus fut pendu à la croix, abandonné, ridiculisé, humilié et torturé. Ces dernières paroles, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» prononcées en araméen, résonnèrent-elles dans les ténèbres. Les passants, incapables de voir clairement, ont entendu ces paroles et ont cru à tort que Jésus appelait Élie. Alors que nous lisons les derniers moments de la vie de Jésus, tels qu'ils sont enregistrés dans Marc 15, versets 33 à 39, il y a un verset particulier qui ressort, le verset 39. Ce verset se concentre sur la déclaration de l'officier romain après avoir été témoin de la façon dont Jésus est mort sur la croix. L'officier regarda avec étonnement alors que les ténèbres couvraient le pays, et Jésus rendit son dernier souffle. Mais c'est sa déclaration qui a retenu notre attention. Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. Avant que Jésus ne soit crucifié sur la croix, il y a eu une série d'événements qui ont conduit à ce moment charnière de l'histoire. Ils ont eu lieu à Jérusalem, une ville animée remplie de gens de tous horizons. Jésus était venu dans la ville avec ses disciples pour célébrer la Pâque, une importante fête juive qui commémorait la libération des Israélites de l'esclavage en Égypte. En entrant dans la ville, ils ont été accueillis par les acclamations et l'excitation de la foule de gens qui avaient entendu parler des miracles et des enseignements de Jésus. Cependant, tout le monde n'était pas satisfait de la présence de Jésus. Les chefs religieux, qui voyaient en lui une menace pour leur autorité, complotaient pour le faire arrêter et tuer. Un des disciples de Jésus, Judas Iscariote, avait même accepté de le livrer aux autorités pour 30 pièces d'argent. Le soir de la Pâque, Jésus et ses disciples se sont réunis pour partager un dernier dîner ensemble. Au cours de ce repas, Jésus révéla à ses disciples que l'un d'eux le trahirait et qu'il serait arrêté et tué. Il a également institué la pratique de la communion, où ses disciples se souviendraient de son sacrifice en prenant du pain et du vin. Après le dîner, ils se sont rendus au jardin de Gethsémanée, où Jésus a prié pendant que ses disciples s'endormaient. Soudain, un groupe d'hommes armés est arrivé, mené par Judas, et a arrêté Jésus. Ils l'ont emmené à la maison du grand prêtre, où il a été jugé devant le Sanhédrin, le conseil juif des chefs religieux. Le procès était une imposture, avec de faux témoins accusant Jésus de blasphème. Les chefs religieux étaient déterminés à le faire exécuter, mais ils avaient besoin de l'approbation du gouverneur romain, Ponce Pilate, pour exécuter la peine de mort par crucifixion. Pilate était réticent à condamner Jésus, car il n'a trouvé aucune faute en lui, mais sous la pression de la foule, il a finalement cédé à leur demande. Jésus a été flagellé, battu et moqué par les soldats romains avant d'être conduit au Golgotha, une colline à l'extérieur des murs de la ville, où il a été cloué sur une croix et laissé pour mort. Jésus a été marqué par la trahison, l'injustice et la violence. Il est difficile d'imaginer les pensées de l'officier romain qui se tenait là et regardait Jésus souffrir et mourir. Il faisait juste son travail, supervisant l'exécution d'un criminel, et pourtant, il y avait quelque chose à propos de Jésus qui le faisait se démarquer. Peut-être était-ce la façon dont il supportait sa souffrance avec dignité, ou l'amour qu'il montrait même à ceux qui le persécutaient. Quoi qu'il en soit, l'officier a été poussé à faire une déclaration audacieuse, une déclaration qui aurait été risquée et même dangereuse dans sa position. Dans un monde où les autorités romaines exigeaient une loyauté totale envers l'empereur et les dieux romains, reconnaître Jésus comme fils de Dieu aurait pu être considéré comme un acte subversif. Et pourtant, l'officier ne pouvait s'empêcher de dire la vérité dont il avait été témoin. C'est un moment fort, dont on se souvient et qu'on raconte depuis des siècles. Alors que nous approfondissons l'histoire de la crucifixion de Jésus, il est important de comprendre le contexte dans lequel elle a eu lieu. Jésus avait prêché et enseigné dans toute la région de Judée, accomplissant des miracles et gagnant une suite de disciples dévoués.
Cependant, cela ne convenait pas aux autorités religieuses qui considéraient Jésus comme une menace pour leur pouvoir et leur influence. Ils ont commencé à comploter contre lui, cherchant un moyen de le faire taire une fois pour toutes. Judas Iscariote, l'un des propres disciples de Jésus, l'a trahi aux autorités, ce qui a conduit à son arrestation et à son procès. Les chefs religieux ont accusé Jésus de blasphème et ont convaincu les autorités romaines de le condamner à mort par crucifixion. La crucifixion était une forme d'exécution brutale réservée aux pires criminels et aux dissidents politiques. Le condamné était cloué ou attaché à une croix de bois et y était pendu jusqu'à sa mort. Ce fut une mort lente et douloureuse, conçue pour être un spectacle public et un avertissement à ceux qui pourraient défier l'autorité des pouvoirs en place. L'agonie physique de la crucifixion a été aggravée par la honte et l'humiliation d'être déshabillé et exposé devant une foule moqueuse. C'était une expérience dégradante et déshumanisante, destinée à dépouiller le condamné de sa dignité et de son humanité. Malgré la cruauté du châtiment, Jésus a fait face à son destin avec un courage et une grâce remarquables. Il n'a jamais faibli dans son engagement envers sa mission, même face à la mort. Et ses dernières paroles sur la croix, « Père, entre tes mains je remets mon esprit », sont devenues une source de réconfort et d'inspiration pour les chrétiens à travers les âges. Alors que Jésus était suspendu à la croix, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Soudain, le ciel s'assombrit, enveloppant la terre d'une obscurité inquiétante. C'était comme si une épaisse couverture avait été tirée sur le soleil, obscurcissant sa lumière et sa chaleur. L'obscurité a duré 3 heures, de midi à 3 heures de l'après-midi. L'obscurité était si intense que les gens pouvaient voir les étoiles dans le ciel, même si c'était le milieu de la journée. C'était une expérience surréaliste et troublante, comme si les lois de la nature avaient été suspendues pour un bref instant dans le temps. Imaginez la confusion et la peur qui ont saisi les personnes qui ont été témoins de ce phénomène. Qu'est-ce qui a causé l'obscurité? Certaines personnes pensent qu'il s'agissait d'une éclipse naturelle, mais cette théorie a été démystifiée par les astronomes qui ont étudié l'alignement du Soleil, de la Lune et de la Terre pendant cette période. Il est plus probable que l'obscurité était un événement surnaturel, un signe de la puissance et de la présence de Dieu. Quelle qu'en soit la cause, les ténèbres ont ajouté au drame et au mystère de la crucifixion de Jésus. C'était comme si la terre elle-même pleurait la mort du Fils de Dieu. Les ténèbres étaient un symbole des ténèbres qui étaient descendues sur le cœur des gens qui avaient rejeté et crucifié Jésus. Alors que les ténèbres se levaient, un autre événement extraordinaire se produisit au moment de la mort de Jésus. Le voile du temple, qui séparait le lieu saint du lieu très saint, était déchiré en deux de haut en bas. Ce n'était pas un voile ordinaire, c'était un rideau massif et lourd, dont on disait qu'il était aussi épais que la main d'un homme. La déchirure du voile était un acte significatif et symbolique qui signifiait la fin de l'ancienne alliance entre Dieu et son peuple et le début d'une nouvelle alliance qui serait fondée sur la foi en Jésus-Christ. Le lieu saint était la partie du temple où les prêtres offraient de l'encens et accomplissaient d'autres rituels. Le lieu très saint, ou Saint des Saints, était l'endroit où l'arche de l'Alliance était conservée, et seul le souverain sacrificateur était autorisé à entrer une fois par an, le jour des expiations. La déchirure du voile symbolisait que l'accès à la présence de Dieu n'était plus limité à quelques privilégiés, mais était désormais ouvert à tous ceux qui mettaient leur foi en Jésus-Christ. Cet événement était significatif non seulement pour son symbolisme, mais aussi pour ses implications pratiques. Jésus était devenu le sacrifice final et ultime pour le péché. Le chemin vers Dieu était maintenant ouvert, et quiconque mettait sa foi en lui pouvait avoir accès à la présence de Dieu. L'officier romain a joué un rôle crucial dans la supervision de l'exécution de Jésus. En tant que centurion, il était responsable des soldats qui s'occupèrent de Jésus, s'assurant que la sentence était exécutée. Il a peut-être participé aux railleries et aux coups des soldats contre Jésus alors qu'ils le couronnaient d'épines. Mais comme Jésus était suspendu à la croix, quelque chose a changé dans la perception que l'officier avait de lui. Malgré les circonstances brutales et humiliantes de l'exécution de Jésus, il y avait quelque chose dans tout le comportement du mourant qui était si différent de tout ce que le centurion n'avait jamais vu auparavant.
Alors qu'il regardait Jésus pendant ces heures fatigantes, il a vu la douceur et la dignité de celui qui souffrait. Il a entendu ces paroles si profondément imprimées sur la foi et le respect des chrétiens. Il est difficile de dire avec certitude pourquoi l'officier romain a changé d'avis envers Jésus dans ces derniers instants, mais il y a quelques possibilités à considérer. Peut-être était-ce la façon dont Jésus s'est conduit tout au long de son procès et de sa crucifixion. Ou était la façon dont Jésus a parlé, même de la croix, avec des paroles de pardon et d'amour pour ceux qui l'ont persécuté. Une autre possibilité est que l'officier ait été ému par les événements inhabituels qui se sont produits lors de la crucifixion de Jésus. L'obscurité soudaine et le tremblement de terre qui a secoué le sol auraient été des expériences puissantes et troublantes. Quelle que soit la raison, il est clair que quelque chose à propos de Jésus et des circonstances entourant sa mort a eu un impact profond sur cet officier romain. Déclarer que Jésus était le Fils de Dieu au milieu d'une scène aussi chaotique et violente a dû demander beaucoup de courage et de conviction. Lorsque nous considérons la déclaration de l'officier romain, il est important de noter le contexte dans lequel elle a été faite. Les chefs religieux de l'époque étaient farouchement opposés à Jésus et à ses enseignements. Ils le voyaient comme une menace pour leur autorité et s'empressèrent de le dénoncer comme un blasphémateur. En revanche, l'officier romain, un représentant du gouvernement même qui avait condamné Jésus à mort, a déclaré qu'il était le Fils de Dieu. C'est une déclaration importante, car elle défie l'autorité des chefs religieux et suggère qu'ils ont pu se tromper dans leur jugement de Jésus. La déclaration de l'officier parle également de la nature universelle du message de Jésus. Cela montre que ses enseignements et son identité en tant que Fils de Dieu transcendaient les frontières culturelles et religieuses, et que même quelqu'un en position de pouvoir au sein de l'Empire romain pouvait reconnaître sa divinité. De plus, la déclaration de l'officier souligne la signification universelle du sacrifice de Jésus. C'est un rappel que Jésus n'est pas seulement mort pour quelques privilégiés, mais pour toute l'humanité. En tant que Fils de Dieu, le sacrifice de Jésus a pu payer le prix des péchés du monde entier, permettant à tous de se réconcilier avec Dieu. Alors que nous réfléchissons à la déclaration de l'officier romain et aux événements qui l'ont précédé, nous ne pouvons pas nous empêcher de considérer notre propre réponse à Jésus. Le voyons-nous comme un simple personnage historique ou croyons-nous qu'il était vraiment le Fils de Dieu, comme l'a déclaré l'officier? Sommes-nous comme les chefs religieux qui se sont opposés à lui? Ou sommes-nous prêts à l'accepter et le sacrifice qu'il a fait pour nous? Il est facile de se laisser prendre par l'agitation de nos vies et de mettre de côté ces questions, mais elles sont parmi les plus importantes que nous puissions nous poser. Partagez vos pensées dans un commentaire ci-dessous. Les derniers moments de la vie de Jésus, enregistrés dans Marc 15, versets 33 à 39, sont un puissant rappel de l'impact de sa vie et de sa mort sur le monde. La déclaration de l'officier romain sert d'appel à l'action pour nous de considérer notre propre réponse à Jésus et de vivre des vies marquées par la compassion et le pardon. L'importance de la déclaration de l'officier s'étend bien au-delà des événements de cette journée. L'histoire nous met au défi de considérer l'impact continu de la vie et du message de Jésus sur nos vies et sur le monde. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de mettre un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne.